Âme vivante, je vous ai parlé du combat spirituel dans la dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la victoire sur les forces du mal dans le combat spirituel. Le Saint-Esprit du Dieu vivant combat toujours pour ses enfants et il a toujours la victoire. Je suis un cas parlant de cette victoire. Si vous regardez les premières vidéos, mes premières vidéos, vous verrez que j'étais très mince. C'était la période où j'avais été attaquée dans ma chair. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo, dans 2 vidéos d'ailleurs, j'ai rendu témoignage, j'ai été attaquée dans la chair, je ne pesais plus que 40 kilos, même pas. Aujourd'hui, vous me voyez, je m'apprête à faire un petit régime. Vous voyez les joues, vous voyez la corpulence. Je n'ai jamais été à l'hôpital. Je n'ai pas pris un seul médicament. La parole de Dieu est fidèle. C'est elle qui m'a rétabli. Parce que dans la parole de Dieu, âme vivante, il faut que tu comprennes, se trouve Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et donc, comment ça se passe? Le processus est le suivant. Lorsque tu prononces la parole de Dieu, que tu la libères, lorsque tu proclames la parole de Dieu avec foi, la puissance de Dieu contenue dans la parole de Dieu se déploie. Elle se déploie et elle agit immédiatement. Immédiatement, elle agit. Et tu vois les fruits de la parole de Dieu. C'est la foi qui agit. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vrai. C'est la foi. La parole de Dieu proclamée sans foi ne produit rien. Mais la parole de Dieu proclamée avec foi est irrésistible. Elle accomplit son dessein. Dans cette vidéo, âme vivante, je vais te parler de la victoire sur les puissances du mal avec l'épée du combat spirituel. L'épée du combat, nous l'avons vu, c'est la parole de Dieu. Comment agit la parole de Dieu? Je vais te parler de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, je vais prendre la parole de Dieu et en l'épluchant, tu vas comprendre toi-même la puissance contenue dans la parole de Dieu. Alors, le plan, cette fois-ci, est un peu différent de celui que nous donnons d'habitude. Ça sera un plan avec la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu, ensuite je la commente. Je lis la parole de Dieu et je la commente. Pour que tu comprennes comment utiliser la parole de Dieu pour sortir vainqueur. Parce que le titre de cette vidéo, c'est la victoire de la parole de Dieu sur les puissances du mal. Je commence donc. Nous allons aller dans Colossiens 2. Je t'en ai parlé souvent de ce passage. Colossiens 2, à partir du verset 8. Prenez garde, de peur que personne ne vous pille par une philosophie vide et décevante, conforme à la tradition des hommes, selon les éléments de l'univers et non selon le Messie. Je m'arrête là. Colossiens 2, 8. Âme vivante. Que nous dit ce passage? Ce passage, il faut bien le comprendre.
Si tu es né de nouveau, si tu marches avec Jésus-Christ, ce passage-là te dit que tu ne dois pas te conformer aux usages, aux traditions de l'univers. Tu dois t'en défaire. La parole de Dieu là nous donne une expression, une philosophie vide et décevante. C'est comme ça qu'il définit la tradition des hommes. Tu entendras souvent des paroles de l'univers, des paroles souvent prononcées qui sont très graves. J'ai entendu des personnes dire 52 jours après ton anniversaire, il t'arrive des malheurs. Bien, âme vivante, il faut que tu comprennes que le diable met en place un agenda satanique. Parce que le Seigneur a pour sa créature un agenda béni. Tu vois toute l'année comment elle se déroule, chaque année. Pour le chrétien, nous commençons avec le carême. Après le carême, nous avons Pâques. 50 jours après Pâques, nous avons la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la présence de Dieu dans notre vie de tous les jours. Tu imagines, c'est un événement. Et Jésus-Christ nous l'a dit avant de monter au ciel. Il nous l'a dit, il dit, je vous envoie un pouvoir. Je vous envoie une puissance, afin que vous puissiez témoigner. Le diable, qui a entendu cela, il met en place 50 jours après ton anniversaire des malheurs. Il faut que tu comprennes. Il ne faut pas que tu te conformes à ce mensonge, âme vivante. Parce que toi, tu n'es pas concerné par la philosophie vide et décevante de l'univers. Tu n'es pas concerné. Je vais continuer de lire pour que tu vois que véritablement tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné pourquoi? C'est en Jésus, Yeshua le Messie, qu'habite corporellement toute la plénitude de la déité. Colossiens 2, 9. Je reprends. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la déité. Et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de toute principauté et autorité. Colossiens 2, 10. Je reprends. Et vous êtes comblés en lui, qui est la tête de toute principauté et autorité. Âme vivante, la nouvelle de ce jour est bonne. Elle est très bonne. Lorsque tu es attaqué, nous l'avons vu dans le combat spirituel, les forces contre lesquelles tu dois lutter par le Saint-Esprit du Dieu vivant, les principautés, les autorités. Qu'est-ce que tu viens d'entendre là? En Colossiens 2, 10, la parole de Dieu nous dit que notre Seigneur, Yeshua le Messie, est la tête de toute principauté, de toute autorité. Le diable, il singe Dieu. L'organisation qu'il y a dans le ciel, le Satan fait la même organisation. Il crée lui aussi des principautés, des autorités, des esprits du mal dans les airs. Mais, âme vivante, comprends bien une chose. Tout a été créé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance en Yeshua le Messie. Il est venu dans l'univers pour vaincre l'univers. Il nous le dit. Confiance. Courage. J'ai vaincu l'univers. Fais confiance, âme vivante. Si tu as confiance, sois serein. Sois serein. La victoire est assurée. Ce n'est pas toi qui combats. Toi, ce que tu dois faire, c'est proclamer la parole de Dieu. Dans ce cas,
il te faut connaître la parole de Dieu. Pour avoir la victoire, âme vivante, si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça va être difficile. C'est le message de ce jour. La victoire par la parole de Dieu sur les puissances du mal. Quelle que soit l'attaque que tu reçois, âme vivante, si tu connais la parole de Dieu, arme-toi, prends l'épée, la parole de Dieu, et combat. Par la proclamation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu vas libérer de ta bouche, va sécuriser ta personne. Parce qu'elle sort de ta bouche, la parole. Et donc, l'onction contenue dans la parole va déjà, toi, te oindre. Et une fois que tu es oint, lorsque tu libères la parole, tout ce qui est autour est neutralisé, paralysé par la puissance divine. Je continue avec la lecture de ce passage parce que c'est essentiel. Il faut que tu comprennes que nous avons la victoire en Yeshua le Messie. Colossiens 2, 11. En lui, en Yeshua le Messie, vous avez été aussi circoncis d'une circoncision faite sans main, par l'ablation du corps de chair, la circoncision du Messie. Âme vivante, la circoncision du Messie, il faut que je te l'explique. Normalement, lorsque on circoncie une personne, ce sont les hommes qu'on circoncie. On va couper le prépuce, n'est-ce pas? Et la personne, elle est endolorie un moment. Et il faut attendre que la plaie se cicatrise. Ça, c'est la circoncision normale. En Jésus-Christ, la circoncision du Messie, le Saint-Esprit, par ta conversion, fait de toi un être spirituel. La chair est vaincue. La chair est vaincue. C'est-à-dire que tu marches par l'esprit. Tu ne marches plus par la chair. Tu ne marches plus par la vision. Ce que tu vois, même si c'est contraire, ce n'est pas grave. Persévère dans la prière. Persévère toujours. Et tu verras la victoire de façon certaine. Parce que la circoncision du Messie, c'est-à-dire que tu es devenu un être spirituel. Je continue. Colossiens 2, 12. Enseveli avec lui, dans l'immersion. En lui encore, vous avez été réveillés par l'adhérence à l'énergie d'Élohim, lui qui l'a réveillé d'entre les morts. Âme vivante, comme je te dis, la nouvelle est bonne. Elle est très bonne. Ce passage nous indique bien que par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort de Jésus-Christ. Et toujours par notre baptême, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas restés dans la mort, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et en nous, nous avons l'énergie d'Élohim, l'énergie, âme vivante, c'est-à-dire la puissance, c'est-à-dire la force. Nous l'avons obtenue à notre baptême. Lorsque tu as été baptisé, c'est ce qui s'est passé. Tu as été plongé dans la mort de Jésus-Christ et tu es ressuscité. Quand tu es plongé dans les eaux, c'est que tu es plongé dans la mort. Et puis, lorsque le prêtre te sort de l'eau, eh bien, tu es ressuscité avec le Seigneur. D'ailleurs, pour les enfants qui sont baptisés, lorsque le prêtre verse l'eau sur l'enfant, on entend l'enfant qui crie. Et puis ensuite, on voit que c'est la joie. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Dans ce baptême, âme vivante, le sens du baptême, c'est ça. C'est-à-dire que tu as reçu une force, l'énergie d'Élohim, la puissance d'Élohim, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, réunis en toi. Et désormais, ta vie est changée. C'est ce que dit ce passage.
Tu es un être nouveau en Jésus-Christ. Je continue. Colossiens 2, 13. Et vous, étant morts dans les erreurs et le prépuce de votre chair, il vous a revivifié avec lui en rémission de toutes nos erreurs. C'est le sens du baptême. Par le baptême, âme vivante, tes fautes te sont pardonnées. C'est ce que dit ce passage. Tes fautes, elles ont disparu. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu as en toi l'énergie d'Élohim, la puissance d'Élohim. Tu as en toi la puissance du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je continue. Colossiens 2, 14. Ce passage que je vais lire maintenant, âme vivante, si tu peux mémoriser ce passage, ça va t'aider beaucoup. Il a effacé avec ses ordonnances l'acte manuscrit qui nous était contraire. Et il l'a fait disparaître en le clouant sur la croix. Voilà, âme vivante, la vérité de tout ce combat. Jésus-Christ, Dieu fait homme, venu dans l'univers, c'est pour cette mission. La malédiction que nous avons reçue dans le jardin d'Éden, par la faute d'Adam et de Ève, cette malédiction est tombée à la croix de Golgotha. C'est ce que tu viens d'entendre. Jésus-Christ n'a pas seulement par son sang effacé la faute. La parole de Dieu dit qu'il a fait disparaître la faute en clouant la faute sur la croix. Il a vaincu la faute. En vainquant la faute, il a vaincu la malédiction. La malédiction qui est la conséquence de la faute. La conséquence de la malédiction, c'est la mort. Et la conséquence de la mort, c'est l'enfer. C'est pour cela que la parole de Dieu là te dit qu'il a effacé l'acte et ses ordonnances qui nous étaient contraires. Ce n'est pas seulement l'acte et ses ordonnances, c'est-à-dire la faute, la malédiction, la mort et l'enfer. Cette vérité-là s'attache à ta personne. Parce que c'est essentiel. Une fois que tu sais ça, ta vie change. Elle change véritablement. Et comme nous avons vu, Jésus-Christ est le chef, il est la tête de toute principauté et de toute autorité. La suite que je vais lire, tu vas voir. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées en public en triomphant d'elles en lui. Colossiens 2, 15. Âme vivante, voilà le combat qui s'est tenu à Golgotha. Non seulement notre Seigneur Jésus-Christ a détruit la faute, il a fait disparaître en clouant cette faute sur la croix de Golgotha. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il a dépouillé. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Il ne les a pas seulement dépouillées, il les a jetés en dérision à la face de l'univers. La victoire est acquise. Là, à Golgotha, tout ce combat qui a eu lieu, les forces des ténèbres déchaînées contre notre Seigneur Jésus-Christ, voilà le résultat. La faute a été vaincue, la malédiction, la mort, l'enfer ont été vaincus. Parce que toutes les puissances des ténèbres qui menaient ce combat, les principautés, les autorités, les forces des ténèbres, les puissances du mal dans les airs, tous ont été vaincus à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux me dire, mais si Jésus-Christ a vaincu les forces du mal depuis les temps reculés, aujourd'hui, je peux encore souffrir, je peux encore avoir les forces du mal contre moi.
âme vivante, comprends bien ceci. Lorsque tu es baptisé, que tu es plongé dans la mort de Jésus-Christ et que tu ressuscites avec lui, aucune puissance du mal ne peut avoir de pouvoir sur toi. Si, au moment où il t'attaque, tu prononces la parole de Dieu, il va disparaître. Il va disparaître. Il ne peut pas se battre contre Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu libère la puissance de Dieu. La parole de Dieu combat les forces du mal. C'est la raison d'être de la parole de Dieu. Et chaque fois que tu prononces la parole de Dieu, sois confiante. El Shaddai, le Dieu de toute confiance, il agit. Il agit forcément pour toi. Alors, âme vivante, je vais prendre Colossiens 2, 16. Ne laissez donc personne vous juger pour la nourriture, pour la boisson, ou à propos de fêtes, de Néomie ou de Shabbat. Âme vivante, c'est ce que je t'ai dit au départ. Lorsque tu es en Jésus-Christ, ne laisse plus quelqu'un gérer ta vie. La personne qui gère ta vie, c'est Jésus-Christ, à travers sa parole. Ne te laisse pas distraire. Ne mange pas ceci, ne bois pas ceci. Oui, on va t'empoisonner. Oui, à gauche, à droite. Oui, puisque tu as eu 2 échecs, forcément tu vas avoir un 3e échec. Toutes ces paroles, ce sont les paroles de l'univers. Et la parole de Dieu dit, ne laissez donc personne vous juger. Par rapport à tous ces événements-là, ce que tu dois manger, ce que tu dois boire, les fêtes que tu dois faire, les joies que tu dois avoir, les cérémonies que tu dois faire, tout ça, c'est dans la Bible. C'est là ta référence. C'est là que tu trouves tout. Si une personne te dit une parole, que tu vois que ce n'est pas dans la parole de Dieu, ne considère pas, toi tu n'es pas concerné. Est-ce que tu as vu dans la parole de Dieu, il n'y a jamais 203? Est-ce que tu as vu ça dans la parole de Dieu? Non. Est-ce que tu as vu dans la parole de Dieu que 52 jours après ton anniversaire, il va t'arriver un malheur? Est-ce que tu as vu ça? Non. Il faut savoir que les personnes qui libèrent ces paroles-là, elles sont en train de libérer l'agenda de Satan sur ta vie. Recule ces paroles-là. Refuse-les. Et puis, arme-toi de la parole de Dieu, du sang précieux de Jésus-Christ pour défaire toutes ces paroles. Et avoir la victoire en Jésus-Christ. Galates 3 nous le dit. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Galates 3, 13 à 14. Jésus-Christ a pris ta malédiction. Il l'a prise à la croix de Golgotha et il s'est fait malédiction. Et toi, tu es devenu bénédiction. Quand tu es baptisé dans le Seigneur Jésus-Christ, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est terminé. Tu n'es pas concerné par toutes ces paroles. Comprends bien cela. C'est là que tu trouves la victoire, âme vivante. Je continue. Colossiens 2, 17. Ce n'est que l'ombre de ce qui vient, mais le corps, c'est le Messie. 18. Colossiens 2, 18. Que personne ne vous disqualifie au sujet d'humiliation et de culte des anges, culte des messagers. Celui-là, en ressassant ses visions, est vainement gonflé par la pensée de sa chair. Comme je te l'ai dit, âme vivante, ce passage de Colossiens, il faut que tu t'en imprègnes. Parce qu'une fois que tu auras vraiment saisi la quintessence de ce passage, tu seras en joie. Toutes les fois que tu as attaqué, tu sauras que tu n'es pas livré dans les mains de l'ennemi, mais que tu as la puissance divine qui est déployée pour toi à travers la parole de Dieu. C'est ce que dit ce passage. Ne te laisse pas disqualifier. Ne te laisse pas disqualifier au sujet d'humiliation. Alors, le culte des anges. En tout cas, ne te laisse pas disqualifier.
Je continue. Colossiens 2, 19. Il ne retient pas la tête par laquelle tout le corps, nourri et affermi par les jointures et les liens, s'accroît de l'accroissement d'Élohim. Âme vivante, tu es une créature nouvelle en Jésus-Christ. Tout ton corps est revigoré par la puissance d'Élohim, c'est-à-dire le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature avec de nouveaux codes, avec une nouvelle loi, la loi divine. Tu dois te conformer à la parole de Dieu. Et c'est tout. C'est là ta référence. Tu n'en as pas d'autre. Je continue. Colossiens 2, 20. Si vous êtes mort avec le Messie aux éléments de l'univers, pourquoi, comme si vous viviez de l'univers, êtes-vous assujettis à ses lois? Colossiens 2, 21. Ne touche pas, ne goûte pas, ne mange pas, ne prends pas. Colossiens 2, 22. Tout cela, c'est la corruption d'un usage selon les commandements et les enseignements des hommes. Colossiens 2, 23. Cela semble être parole de sagesse, mais cette superstition du corps n'est nullement un honneur pour ce qui est de la satisfaction de la chair. Colossiens 2, 23. J'en ai terminé, âme vivante. J'espère que tu as bien compris qu'il s'agit ici d'enseignements. Tes enseignements, tu les prends où? Si c'est dans la parole de Dieu, sois sereine, sois serein, âme vivante. Parce que la parole de Dieu, elle ne te dit pas ne mange pas ceci, ne mange pas cela, ne bois pas ceci, ne bois pas cela. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La parole de Dieu te dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Une fois que tu aimes ton prochain comme toi-même, bien sûr, la première loi, c'est que tu aimes Dieu au-dessus de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force. Une fois que tu aimes Dieu au-dessus de tout, aime ton prochain. Voilà la loi que Jésus-Christ est venu nous apporter. Âme vivante, à côté de cette loi, Jésus te dit, pour vivre, voilà les commandements que je te donne. Il y a des comportements qui conduisent à la mort. Dans Lévitique, le Seigneur nous dit comment nous devons avoir entre nous, les hommes, les êtres humains, quels sont les rapports sexuels que nous devons avoir. Il y a des rapports sexuels qu'on ne peut pas avoir. Réfère-toi à ce passage, si tu veux vivre. Jésus-Christ nous dit, dans Jean 13, 35, à cela vous reconnaîtrez que vous êtes mes témoins, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Au-dessus de tout, aime ton prochain. Lorsque tu vois que ton prochain, lui, te combat, prie pour lui. Quand tu pries pour lui, la parole de Dieu dit que tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Pourquoi? Parce que l'ascension divine va être évidente. L'impunité, jamais Dieu ne l'accorde. Il n'innocente pas, il n'innocente pas. C'est écrit. Jésus-Christ a été établi juge des vivants et des morts. Ne crois donc pas que parce que tu fais du bien et que l'autre fait du mal, toi tu vas perdre. Non, 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 non. Le Seigneur juge. Il juge les vivants. Et donc, ne t'en fais pas. La vengeance va venir et la rétribution va venir. C'est le message de ce jour. Te dire que la nouvelle est bonne. Elle est très bonne, âme vivante. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. La parole de Dieu est certaine. Christ en toi. Oh, tu peux commencer à célébrer la gloire de Dieu. Parce que, véritablement, tu es une nouvelle créature. Et tu gagnes toujours.
tu arrives à vaincre toutes les forces du mal par la parole de Dieu. Il faut que j'insiste là-dessus. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est avec l'Esprit de Dieu et avec la parole de Dieu. Ça, il faut que tu le comprennes parce que c'est essentiel. Je vais conclure. Je vais conclure en te donnant un passage qui est aussi très essentiel. C'est Pierre. Je l'ai dit dans l'autre vidéo du combat spirituel. Paul et Pierre sont les piliers de la foi chrétienne. Paul nous donne beaucoup d'enseignements. Pierre aussi à sa manière. Et quand on voit que les deux sont différents, Paul est téméraire. Paul n'a peur de rien. Il se trouve devant le Sanhédrin et puis l'un des servants dit, bon, gifle-le, tape sur sa bouche. Paul prend la parole, il dit mur blanchi. Mur blanchi. Il n'a pas peur. Lorsque Limas vient distraire la galerie, il dit à cet instant précis, la main du Seigneur vient contre toi et tu seras aveugle. Il est devenu aveugle. Paul est téméraire. Pierre, on l'a vu, c'est une autre nature. Il est velléitaire, c'est-à-dire il est de bonne volonté, mais il n'a pas beaucoup de courage. On l'a vu, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Et le Seigneur le lui avait dit. Et lorsqu'il s'est trouvé encore avec Paul et les autres, et qu'il a vu les Juifs, il a eu une attitude un peu ambiguë par rapport à la circoncision. Et Paul l'a repris. Vous imaginez, Paul est venu au Seigneur après Pierre. Et Pierre, c'est le chef. Il a été repris par Paul. C'est 2 natures différentes. Âme vivante, quelle que soit ta nature, reconnais-toi dans ces personnes. Et puis, fais le choix. Fais le choix, mais ce n'est pas grave. Parce que le Seigneur, il nous accepte tel que nous sommes. Il nous prend comme nous sommes et il marche avec nous. J'ai donné ces 2 exemples pour que tu comprennes que le Seigneur ne te laissera jamais comprendre. Donc là, le passage que je vais lire, c'est Pierre. Pierre donne vraiment, il donne de bons enseignements pour grandir dans la foi et pour devenir saint. Pour devenir saint. Ce passage que je vais lire, c'est un passage où Pierre nous donne les éléments nécessaires pour avoir la nature de Dieu. C'est la conclusion. 2 Pierre 1, 3. La puissance divine nous a tout donné, vie et ferveur, à travers la pénétration de celui qui nous a appelés par sa gloire et vertu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce passage, âme vivante, je t'invite à le lire jusqu'à la fin. Parce que là-dedans, Pierre nous donne les enseignements à suivre pour avoir la nature de Dieu. Étant donné que lui était de nature peureuse, il a dû prier le Seigneur pour avoir cette nature. Et il l'a acquise. Parce que dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, nous avons vu qu'on touchait les vêtements de Pierre pour être guéri. Son ombre seulement guérissait les malades. Son ombre, l'ombre de Pierre, guérissait les malades. Âme vivante, c'est le Dieu que nous prions. Sois rassuré. La victoire est certaine avec Jésus-Christ. C'est ce qui te permet de me voir, qu'importe de santé. Je vais commencer un régime amaigrissant. Moi qui ne pesais que 40 kilos, même pas. Aujourd'hui, voilà, c'est ce que tu vois. Et c'est le témoignage aussi que je veux donner. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Cette vidéo qui dit que l'épée, l'arme du combat spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Âme vivante, je veux prier pour toi et demander au Seigneur de te donner cette force, l'énergie d'Élohim. Père, au nom de Yeshua, ce monde est devenu très difficile. Et nous sommes nombreux qui nous posons beaucoup de questions. C'est la raison pour laquelle je te demande du haut du ciel, incline les cieux et étends la main.
et touche toutes ces personnes qui doutent face aux difficultés de la vie. Elles sont perdues complètement. Elles se disent, Dieu n'existe pas, ce n'est pas possible. Père, au nom de Yeshua, manifeste ton pouvoir, manifeste ta puissance dans ce monde où les forces du mal sont déployées et ta créature perd du terrain. Elle recule, elle recule. Elle a besoin de toi. Du haut du ciel, prends pitié. Et par le sang précieux de Jésus-Christ qui plaide notre cause, interviens puissamment en faveur de ces créatures et donne-leur la victoire au nom de Yeshua. Pour toutes les personnes qui ont perdu leurs emplois et qui sont en quête d'un emploi, Père, au nom de Yeshua le Messie, je te demande de leur donner un emploi à l'instant même, au nom de Yeshua. Amen. Pour toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, condamnées par la maladie, le diagnostic des médecins est irrévocable. Je crie vers toi, Père, et te demande de manifester ta puissance en guérissant ces personnes. Au nom de Yeshua, par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.